25 octobre 1899. L'écho de l'amour de Dieu et celui de l'ingratitude des créatures. Mon très doux Jésus se manifeste presque toujours de la même façon. Ce matin, il m'a dit : « Ma fille, mon amour envers les créatures est si grand qu'il résonne comme un écho dans les sphères célestes, remplit l'atmosphère et se diffuse sur toute la terre. Comment les créatures répondent-elles à cet écho d'amour ? Ah, elles me répondent par un écho empoisonné, rempli de toutes sortes de péchés, un écho quasi mortel, propre à me blesser, mais je vais réduire la population de la terre, afin que cet écho empoisonné ne vienne plus me percer les oreilles. » Je lui dis : « Ah, que dis-tu, Seigneur ? » Il reprit : « J'agis comme un médecin compatissant, qui emploie des remèdes radicaux pour soigner ses enfants couverts de plaies. Que fait ce père médecin qui aime ses enfants plus que sa propre vie ? Laissera-t-il ses plaies devenir gangréneuses ? Laissera-t-il mourir ses enfants plutôt que de les soigner, sous prétexte qu'ils pourraient souffrir s'il utilisait le feu ou le scalpel ? Jamais. Même si pour lui, c'est comme s'il appliquait ses traitements sur son propre corps, il n'hésite pas à couper et à ouvrir les chairs, puis à y appliquer le contrepoison ou le feu, afin d'empêcher qu'elles s'infectent davantage. S'il arrive que certains de ses enfants meurent au cours de l'intervention, ce n'est pas ce que le Père veut. Il veut les guérir. Ainsi en est-il pour moi. Je blesse mes enfants afin de les guérir. Je les détruis afin de les ressusciter. Si un grand nombre d'entre eux se perdent, là n'est pas ma volonté. C'est la conséquence de leur méchanceté et de leur volonté obstinée. C'est à cause de cet écho empoisonné qu'ils répandent jusqu'à ce qu'ils finissent par s'autodétruire. Je repris : « Dis-moi, mon unique bien, comment puis-je adoucir pour toi cet écho empoisonné qui t'afflige tant ? » Il répondit : « La seule façon, c'est d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire, que tout tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier, que chacune de tes pensées, de tes paroles, etc., soit remplie d'amour pour moi. Ainsi ton écho s'élèvera jusqu'à mon trône et sera une douce musique pour mon oreille. » « 25 octobre 1901. La privation fait connaître d'où viennent les choses, ainsi que leur valeur. J'ai passé plusieurs jours dans la crainte et les doutes au sujet de mon état. Je croyais qu'il était entièrement le fruit de mon imagination. Parfois, mon esprit se fixait tellement sur cela que j'en arrivais à me plaindre à notre Seigneur et à me déplaire en sa présence en lui disant : « Quelle souffrance, quelle disgrâce que d'avoir été victime de mon imagination. Je croyais te voir et, au contraire, c'était totalement une hallucination de mon imagination. Je croyais accomplir ta volonté en demeurant pendant tout ce temps dans ce lit, mais qui sait si cela n'était pas aussi un fruit de mon imagination ? Seigneur, seulement à y penser me fait souffrir et m'épouvante. Ta volonté adoucit tout, mais cela me rend amer, jusque dans la moelle de mes os. De grâce, donne-moi la force de sortir de cet état imaginaire. » Je me fixais tellement sur cette pensée que je ne pouvais plus me distraire, de sorte que j'arrivais à penser que mon imagination m'avait préparé une place en enfer. Je cherchais à me débarrasser de cette pensée en disant : « Eh bien, je me servirai de mon imagination pour aimer Jésus en enfer. » Pendant que je me trouvais dans cet état d'obsession, Jésus béni voulut accroître ma situation douloureuse. En remuant à l'intérieur de moi, il me dit : « Ne prête pas attention à cela. Autrement, je vais te laisser. Je te ferai voir si c'est moi qui viens ou si c'est ton imagination qui a raison. » À ce moment-là, je ne me suis pas préoccupée des paroles de Jésus et je me suis dit : « Ah oui, il n'aura pas le courage de le faire. Il est si bon. Pourtant, il l'a vraiment fait. Il est inutile de dire ce que j'ai vécu, en passant plusieurs jours privés de Jésus. Ce serait trop long. Le souvenir seulement me gèle le sang dans les veines. C'est pourquoi je continue. » Ayant dit tout cela à mon confesseur, ce dernier se fit mon médiateur.
Il se mit à prier avec moi pour que Jésus ait la bienveillance de revenir. Je me suis senti perdre connaissance et Jésus se fit voir de très loin, presque hargneux, car il ne voulait pas venir. Moi, je n'osais rien demander, mais mon confesseur insistait en ajoutant l'intention que Jésus me fasse participer à la crucifixion. Alors, pour contenter mon confesseur, Jésus s'approcha et me fit participer aux douleurs de la croix. Ensuite, comme s'il avait fait la paix avec moi, il me dit « Il était nécessaire que je te prive de ma présence. Autrement, tu n'aurais pas été convaincu que c'est moi qui est à l'œuvre en toi, contrairement à ce que te suggère ton imagination. La privation est utile pour faire connaître d'où proviennent les choses, la valeur de l'objet perdu, et pour en avoir une plus grande estime par la suite. » 25 octobre 1903. La beauté d'une âme en état de grâce. Louisa comprend mieux sa vision sur l'Église. J'étais dans mon état habituel. J'ai pensé que si le Seigneur ne venait pas, j'aurais à m'essayer et à me forcer pour voir si au moins je pouvais réussir. Mon adorable Jésus vint. Il me laissa savoir que du moment que je veux rester dans l'état de victime, il m'attire à lui de telle manière que je ne peux pas m'éloigner. Et si je veux quitter cet état, il se retire et il me laisse libre de le faire. Quant à moi, je n'étais pas sûre de ce que je devais faire et je me suis dit en moi-même, comme j'aimerais voir mon confesseur et lui demander ce que je dois faire. Un peu plus tard, j'ai vu notre Seigneur avec mon confesseur. J'ai dit à ce dernier, « Dis-moi si je dois rester, oui ou non. » Comme je disais cela, j'ai cru comprendre que mon confesseur avait retiré l'ordre qu'il m'avait donné le jour précédent. Aussitôt, j'ai décidé de rester, en pensant que si c'était vrai qu'il avait retiré son ordre, c'était bien ainsi. Et si j'avais seulement imaginé qu'il l'avait retiré, ma conclusion était fausse. Aussi, quand mon confesseur vint et me dit d'essayer cela un autre jour, je me suis calmée. M'apparaissant de nouveau un peu plus tard, Jésus béni me dit, « Ma fille, la beauté d'une âme en état de grâce est si grande que Dieu lui-même en est captivé. Les anges et les saints sont abasourdis à la vue de ces grandes merveilles. Ils courent vers cette âme qui vit encore dans le monde, mais qui possède la grâce. Attirés par son parfum céleste, et pour leur plus grand plaisir, ils trouvent dans cette âme le même Jésus qui les a béatifiés au paradis, si bien qu'il leur plaît tout autant de rester auprès de cette âme que de vivre dans le ciel. Ce qui maintient ce miracle accordé continuellement à l'âme, avec de nouvelles nuances de beauté, c'est la vie dans ma volonté. Qu'est-ce qui enlève de l'âme les taches d'imperfection et lui donne la connaissance de l'objet qu'elle possède? Ma volonté. Qu'est-ce qui renforce et stabilise l'âme, la gardant confirmée dans la grâce? Ma volonté. Vivre dans ma volonté est le sommet de la sainteté et entraîne une évolution continuelle dans la grâce. Cependant, celui qui fait ma volonté aujourd'hui et la sienne demain ne peut être confirmé en grâce. Il progresse et il recule. Cela cause beaucoup de mal à son âme et prive Dieu et son âme de beaucoup de gloire. C'est comme quelqu'un qui un jour est riche et qui un autre jour est pauvre. Il n'est confirmé ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, et personne ne peut dire comment il finira. Ensuite, il disparut. Un peu plus tard, mon confesseur vint. Je lui ai dit ce que j'avais écrit, et il m'assura que vraiment, il avait retiré l'ordre qu'il m'avait donné. Par obéissance à mon confesseur, je vais maintenant continuer à parler des choses que j'ai comprises le 24 octobre. La femme symbolisait l'Église. Elle est infirme, non pas par elle-même, mais dans ses membres. Même si elle est prostrée, abusée par ses ennemis et infirme dans ses membres, elle ne perd jamais sa dignité et sa condition vénérable. J'ai compris que le fait que la femme était couchée dans un lit signifiait que,
même si elle est oppressée, infirme et attaquée par ses ennemis, l'Église repose d'un perpétuel repos dans la paix et la sécurité dans le sein paternel de Dieu, comme un bébé dans le sein de sa mère. J'ai aussi compris que la tête du lit, qui atteignait le plafond, symbolisait la protection divine qui toujours soutient l'Église. Tout ce que comporte l'Église lui vient du ciel, les sacrements, la doctrine et tout le reste. Tout y est céleste, saint et pur. Il y a une communication continuelle entre le ciel et l'Église. Pour ce qui est des quelques religieux qui assistaient la femme, j'ai compris qu'ils représentaient ces quelques personnes qui, au risque de leur vie, défendent l'Église, souffrant les maux qu'elle reçoit, comme s'ils étaient les leurs. La chambre où la dame habitait, faite de pierre, représentait la force de l'Église et son endurance à n'abandonner aucun de ses droits. La femme mourante, acceptant hardiment d'être battue par ses ennemis, illustre le fait que l'Église, même si elle semble mourante, se comporte avec une grande intrépidité. Ses souffrances et son sang versé traduisent son véritable esprit. Elle est toujours prête à la mortification, comme Jésus-Christ. « 25 octobre 1904. Le Verbe fut manifestation, communication et union entre le divin et l'humain. Si le Verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. Poursuivant dans mon état habituel, et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Jésus béni répliqua, « Le Verbe prit chair, mais il n'est pas demeuré chair. Il est resté ce qu'il était, et comme le mot verbe signifie parole, et qu'il n'y a rien qui influence davantage que la parole, ainsi le Verbe fut manifestation, communication et union entre le divin et l'humain. Si le Verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. Cela dit, Jésus disparut. « 25 octobre 1906. Pour qui profite de la grâce, c'est la lumière et le chemin. Pour qui n'en profite pas, c'est la noirceur et le châtiment. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps et il me sembla que certaines personnes voulaient me crucifier. Pendant qu'elles m'étendaient sur la croix, je pouvais voir notre Seigneur en moi. Il s'étendait en moi et il s'étendait aussi avec moi. Dans mes mains étaient ses mains, et les clous transperçaient mes mains, et les siennes simultanément. De plus, tout ce que je souffrais, il le souffrait aussi. Ces clous étaient si douloureux que je me sentais mourir. Les personnes poursuivirent en me clouant les pieds. À ce moment, j'ai vu Jésus, non pas avec moi, mais devant moi. Mes souffrances prirent plusieurs formes lumineuses et s'agenouillaient devant notre Seigneur dans un acte d'adoration. Jésus me dit, « Ma fille, pour celui qui profite de la grâce, c'est la lumière, le chemin, la nourriture, la force et la consolation. Pour celui qui n'en profite pas, ce n'est pas la lumière. N'ayant pas le chemin sous ses pieds et manquant de force, il est complètement dans le noir. Son chemin est transformé en feu et en châtiment. » « 25 octobre 1915. Jésus dit à Louisa, « Ma vie, ma maman, ma maman. »
J'étais dans mon état habituel et je poursuivais dans les privations et l'amertume. Je pensais à la passion de mon aimable Jésus et je l'entendis qui répétait « Ma vie, ma vie, ma maman, ma maman ». Tout surprise, je lui dis « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il me répondit « Ma fille, quand je sens que mes pensées et mes paroles sont répétées en toi, que tu m'aimes avec mon amour, que tu veux avec ma volonté, que tu désires avec mes désirs et tout le reste, je sens que ma vie se reproduit en toi. Ma satisfaction est si grande que je suis portée à répéter sans cesse ma vie, ma vie. Et quand je pense à ce que ma chère maman souffrit, elle qui voulait m'enlever toutes mes souffrances et les souffrir à ma place, et quand je vois que tu essayes de l'imiter, me suppliant de te laisser souffrir ce que les créatures me font souffrir, je suis portée à répéter ma maman, au milieu de tant d'amertume que vit mon cœur à la suite de tant de souffrances chez les créatures. Mon unique soulagement est de sentir que ma vie est répétée. Ainsi, je sens que les créatures sont de nouveau soudées à moi. « 25 octobre 1928. L'âme qui vit dans le fiat fait se lever toutes les œuvres divines et les place toutes dans le champ. Exemple. Le bienvenu du Père Céleste. Je sens que mon pauvre et petit esprit est comme fixé dans le divin fiat. Je sens toute la force du doux enchantement, de la lumière de ces vérités. Les scènes enchanteresses de tous les prodiges et des variétés de beauté qu'il contient. Et même, si je voulais penser à quelque chose d'autre, je n'en ai pas le temps, parce que la mère de la divine volonté murmure sans cesse, et son murmure assourdit et étouffe, tout en me gardant plongée, sans sa mère, pour y murmurer avec elle. Ô puissance, ô doux enchantement de la volonté éternelle, combien tu es admirable et aimable, et je voudrais que tous murmurent avec moi. Et je priais la reine souveraine de me donner le murmure de son amour, de ses baisers, afin de les rendre à Jésus. Parce que j'avais reçu la communion, et je sentais que, pour plaire à Jésus, je voulais lui donner les baisers de sa maman. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tout ce qu'a fait la Reine du ciel est dans ce divin fiat qu'elle a eu la gloire et l'honneur de posséder. On peut dire que tous ces actes sont enveloppés dans la mer infinie de la divine volonté et nagent en elle comme les poissons dans la mer. Et l'âme, qui vit en elle, fait se lever non seulement tous les actes de la céleste maman, mais les fait se lever de nouveau et dépose dans le champ toutes les œuvres de son Créateur. Seule l'âme, qui vit dans ma volonté, peut s'asseoir à la table divine. Seule, elle peut ouvrir tous ses trésors, entrer dans le sacrarium des secrets les plus intimes des cachettes divines et, comme le propriétaire, les prendre et les rendre à son Créateur. Et, oh que de choses elle met en mouvement! Elle fait se lever et se placer toutes les œuvres divines en attitude, et tantôt elle joue une mélodie divine, tantôt elle joue une scène des plus belles et des plus touchantes, tantôt elle met tout son amour en mouvement, et, le faisant se lever de nouveau, elle forme une scène enchanteresse, tout d'amour, pour son Créateur. Elle est ainsi le renouveau de toutes les joies et de tous les bonheurs pour son Créateur. Vois, lorsque tu voulus me donner les baisers
de la maman reine, tu les mis en mouvement, et ils ont couru m'embrasser. Il en est de l'âme qui vit dans ma divine volonté, comme de quelqu'un qui est entré dans un palais royal. Et le roi qui y demeure a des concerts, des objets avec lesquels former les scènes les plus belles, et des œuvres d'art de diverses beautés. Et la personne qui entre s'assied et joue de la musique. Attiré par le son, le roi accourt pour entendre la sonate. Alors, voyant que le roi y prend plaisir, cette personne avance et met les objets en mouvement, met en œuvre la scène. Le roi demeure ravi, et bien qu'il sache que ces choses lui appartiennent, c'est cependant cette personne qui les a mises en mouvement, afin de lui plaire. Il en est ainsi pour l'âme qui vit dans mon divin fiat. Elle entre dans le palais royal de son céleste Père, et y trouvant des beautés nombreuses et variées, elle les met en mouvement, afin de réjouir, ravir et aimer celui qui la laisse entrer. Et comme il n'est aucun bien que mon éternelle volonté ne possède, il n'est pas de joie, d'amour et de gloire que l'âme ne puisse donner à son Créateur. Et, oh, que cela nous est agréable, lorsque nous voyons cette fortunée créature dans le palais royal de notre divine volonté, qui veut tout prendre, veut tout mettre en mouvement, veut toucher à tout. Il semble qu'elle ne soit satisfaite qu'en prenant tout, pour pouvoir tout nous donner, pour nous faire une fête et renouveler pour nous nos joies et notre bonheur. Et nous, en la voyant, nous l'accueillons, et nous-mêmes, nous lui disons: très chère fille, dépêche-toi, dépêche-toi, joue pour nous une de nos divines sonates, répète pour nous une de nos touchantes scènes d'amour, renouvelle pour nous notre bonheur, et elle renouvelle pour nous tantôt les joies de la création, tantôt celles de la reine souveraine, tantôt celles de la rédemption, et elle termine toujours par son agréable refrain, qui est aussi le nôtre: que votre volonté soit connue et règne sur la terre comme au ciel. « 25 octobre 1937. La reine souveraine est l'héritière de la divine volonté, et par conséquent, l'héritière de la vie divine. Comment elle s'est faite une précieuse promesse entre les mains créatrices de Dieu, le grand bien contenu dans un seul acte de mon fiat. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et, arrivant à la conception de leur Sainte Vierge, je m'arrêtais pour offrir à Dieu la puissance et l'amour que les personnes divines avaient mis dans la conception de la céleste dame, afin d'obtenir la venue de leur royaume sur la terre. Mon doux Jésus me surprit et me dit: ma fille, lorsque cette Sainte Vierge fut conçue, notre fête avec l'humanité a recommencé. En fait, dès le premier instant de sa conception, elle hérita de notre divine volonté qui commença bientôt ses divins travaux dans sa belle âme. En chaque battement de cœur, pensée et souffle, notre volonté forma, par sa puissance créatrice, des prodiges enchanteurs de sainteté, de beauté et de grâce, au point que nous-mêmes, acteurs et spectateurs avec notre divine volonté, en demeurions ravis. Dans notre excès d'amour, nous avons dit: que la créature est belle,
lorsqu'elle est avec notre volonté. Elle nous laisse former nos plus belles œuvres et elle donne vie à notre vie en elle. Notre amour était en fait parce que notre divine héritière, héritière de notre volonté et de notre vie elle-même, était venue à la lumière du temps. Et depuis, en vertu de notre volonté qui opère en elle, elle est toute à nous. En la regardant, nous sentions notre souffle, notre cœur, notre amour toujours brûlant, et nos mouvements. Notre beauté brillait à travers les mouvements de ses pupilles, de ses petites mains, et dans le doux enchantement de sa voix ravissante. Elle nous occupait tellement que, pas un instant, nous ne pouvions détourner d'elle notre regard. Elle nous appartenait, elle était totalement nôtre, et notre volonté était déjà la sienne. De droit, nous reconnaissions en cette sainte créature notre divine héritière, et en possédant notre volonté, elle possédait déjà toutes choses. La Sainte Vierge avait sa propre humanité, en qui elle réunissait la famille humaine tout entière, comme des membres reliés au corps. En voyant en elle l'humanité tout entière, à sa conception, par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité, pour en faire l'héritière de notre divine héritière, à l'exception de quelques créatures ingrates qui ne voudraient pas la recevoir. Tu vois à quel point il est certain que le royaume de notre volonté doit venir sur la terre. Il y a déjà une créature qui en a hérité, et comme cette créature appartient à la race humaine, toutes les créatures ont acquis le droit de pouvoir le posséder. Cette céleste souveraine, en témoignage de son amour, s'est donnée entre nos mains créatrices pour que tous puissent recevoir le royaume. Ce témoignage, possédant la vie de notre volonté, avait une valeur infinie et elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous. Quel doux et cher témoignage que cette sainte créature entre nos mains. En faisant couler sa vie et ses actes dans notre divin vouloir, elle forma une divine monnaie, capable de nous payer pour ceux qui devaient hériter de notre divin fiat. C'est alors que mon humanité est venue, unie au Verbe éternel. Avec ma vie, mes souffrances et ma mort, j'ai payé un prix suffisant pour racheter notre divine volonté et la donner aux créatures en héritage. Un seul acte, un seul souffle, un seul mouvement dans ma volonté contient une valeur capable d'acheter le ciel et la terre, tout ce que l'on peut désirer. Par conséquent, puisse ma volonté, et uniquement ma volonté, être ta vie et ton tout. Je continuais alors à plonger dans de divins vouloirs. Quelle force ravissante il possède. Sa douceur, ses attraits et ses enchantements sont tels que l'on ne voudrait pas en perdre le moindre souffle. Mon doux Jésus, ajouta, ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs. Sa puissance est si grande que lorsque la créature opère dans ma volonté, elle met en action tout ce que ma volonté a fait avant, et, l'unissant à son acte, elle offre de nouveau à chaque acte son mérite, sa bonté et sa puissance, comme si la créature accomplissait alors cet acte en l'enrichissant avec tant de grâce et de beauté qu'elle forme l'enchantement du ciel tout entier. Alors, comme une céleste rosée, elle en revêt tous les saints en leur donnant la gloire et la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans ma volonté.
Elle déverse cette rosée sur toutes les âmes pèlerines, pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leurs propres actes. Combien d'âmes, brûlées par les passions, le péché et les plaisirs brutaux, ressentent la fraîcheur de cette rosée divine et restent transformées dans le bien. Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre. Et si ma volonté ne peut pas trouver des âmes disposées à recevoir un tel bien, elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elle possède. Les actes dans ma volonté ne sont jamais paresseux. Ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids, de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Ces actes sont les vrais enfants de mon divin fiat, et ils ne s'arrêtent jamais. Ils continuent leur course pendant des siècles, même si nécessaire, pour donner le bien qu'ils possèdent. Et comme ils sont animés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire « Nous pouvons tout faire, parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. »